Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler du Galaxy Fold 2, à quoi il va le ressembler et surtout aussi on va parler du futur des smartphones parce que je sais pas si vous le voyez en ce moment, les smartphones n'évoluent plus énormément. Alors oui, on a des écrans de plus en plus borderless, des meilleures qualités de photos, des meilleures qualités de vidéo, des processeurs toujours plus puissants, mais il n'y a pas eu de gros changements. Alors est-ce que le Galaxy Fold de Samsung, le téléphone pliable et d'autres marques le font aussi, est-ce que c'est l'avenir du smartphone? On va en parler juste après, mais d'abord on va parler du Galaxy Fold. Le Galaxy Fold devrait normalement sortir en même temps que les Samsung Galaxy S11 qui devraient normalement sortir au mois de février. Avant de commencer à dire les caractéristiques, j'ai fait deux prototypes pour vraiment que vous compreniez la différence entre le Galaxy Fold 1 et le Galaxy Fold 2 qui va sortir au mois de février en même temps que les Samsung. Donc l'ancien Samsung Galaxy Fold était comme ceci, donc il s'ouvrait comme un livre, hein, regardez, hop, comme ceci. Donc, du coup, on avait un grand écran bien large. Maintenant, normalement, le nouveau Samsung Galaxy Fold devrait être comme ceci. Je vais vous montrer. Hop. Et il s'ouvre comme ceci. Donc, du coup, l'avantage, c'est d'avoir un écran long. Et quand vous le pliez, il est beaucoup plus petit pour le mettre dans la poche. Alors, normalement, les rumeurs, ils disent qu'il devrait coûter moins de 1000 euros. Ça serait ça la grosse différence par rapport au Samsung Galaxy Fold 1 qui coûte 2500 euros, donc il y a une grande différence et là il sera vraiment à portée de tous. Pour ce qui est des caractéristiques pour ce Samsung Galaxy pliable, je ne vais pas dire de nom parce qu'il n'y a pas énormément de rumeurs, là la grosse différence ça serait son processeur où là bien entendu on aura le dernier processeur qui est le plus puissant toujours du marché. Là où ça va changer c'est en termes de qualité de photo, on aurait enfin un capteur de 108 millions de pixels, comme vous savez bien c'est la course aux mégapixels, tous les constructeurs sortent des méga 108, des 200, un peu partout, on entend énormément, donc du coup il devrait avoir un capteur de 100 millions de pixels, et là aussi où le gros changement c'est qu'on aurait une amélioration dans le mode grand angle et surtout un zoom x5, donc un zoom 5x sans perte de qualité, donc un zoom optique. En termes de puissance, en termes de RAM, on sera sur du 12 Go, donc ça reste puissant. Il y aura aussi une amélioration en termes de batterie, on serait normalement sur du 5000 mAh, donc ça reste énormément intéressant. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de grosse encoche comme dans le Samsung Galaxy Fold 1 qui a été énormément critiqué. Là on sera juste sur un petit poinçon sur l'écran, donc ça sera intéressant pour avoir vraiment un écran complètement borderless. Autre nouveauté, normalement il devrait avoir la 5G dans ce nouveau smartphone pliable, et bien entendu il y aurait un nouveau traitement au niveau de l'écran, on verrait moins les pliures par rapport au Samsung Galaxy Fold. Pour les fans de Samsung, j'ai envie de dire, pour les gens qui n'aiment pas ce design mais qui préfèrent ce design, j'ai envie de dire vous inquiétez pas. Alors moi aussi j'aime pas du tout ce design parce que pour ma part si on a un écran pliable c'est pour l'avantage d'avoir un grand écran et je trouve que cet écran est trop petit. Maintenant Samsung a fait ceci vraiment pour avoir un écran, un petit smartphone pas trop cher, un écran pliable. Pourquoi je vous dis vous inquiétez pas? Tout simplement cette année il y aura deux Samsung Galaxy Fold qui va sortir. Donc le premier va sortir au mois de février en même temps que les Samsung Galaxy S11 et le second il devrait sortir vers le mois de juin, juillet un peu plus tard. Ce sera celui-ci qui va sortir, donc le même design que l'ancien Galaxy Fold 1. Par contre, il sera beaucoup plus grand parce que les critiques pour ce Samsung Galaxy Fold, c'est qu'on disait que Samsung n'a pas été aussi loin qu'on pensait parce que l'avantage d'avoir un écran comme ceci, c'est d'avoir un grand écran et là on n'était que sur du 7,2 pouces. Les gens disent qu'en tout cas les personnes qui ont testé la Galaxy Fold, ils disent qu'il n'était pas assez grand. Et là on serait sur du 8 pouces, donc du coup un écran plus grand, une meilleure qualité de photo, on aura le capteur de 100 millions de pixels, on aura un zoom 5x, donc un zoom optique qui va plus loin que l'ancien Samsung, une meilleure batterie et un écran où on verrait beaucoup moins la pliure. Donc j'ai terminé concernant les rumeurs de ces Samsung Galaxy Fold, je vous ai fait un petit résumé. Maintenant je vais répondre à la question que je vous ai posée au tout début de la vidéo. Est-ce que c'est l'avenir, les téléphones pliables? J'ai envie de dire oui et non. Pourquoi oui? Tout simplement, si maintenant on veut avoir des écrans toujours plus grands, on est obligé d'avoir le smartphone pliable parce que malheureusement nos poches ne s'agrandissent pas. Et non, pour les personnes qui aiment toujours les petits téléphones, pour eux, ils vont pas acheter ces téléphones parce que ça sert à rien d'avoir un écran pliable pour avoir un grand écran si on aime bien les petits formats. Donc ça serait plus pour les personnes qui aiment bien le milieu des phablettes parce que du coup on est entre
mi-smartphone, mi-tablette, grâce à ce système qui se plie. Et bien entendu, les personnes qui trouvent que maintenant les smartphones n'évoluent plus, bah, ça va intéresser ces personnes-là qui vont acheter, je pense, ces smartphones pliables. Et surtout aussi pour les gamers, pour le gaming, parce qu'avoir un grand écran, on a complètement une tablette sur soi, ça peut être intéressant pour ces personnes. Du coup, vous l'avez compris, les deux futurs Samsung vont être comme ceci, un pliable comme un livre, un autre pliable comme ceci. Du coup voilà, c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout vous abonner, c'était Lorenzo High Tech.